Cette première leçon, elle va être donc évidemment une introduction et on ne va pas chercher à faire compliqué. Je vous propose à commencer par faire des petites aquarelles abstraites un peu dans ce style-là. Donc en somme, on fait un fond de couleur et puis par-dessus, on va s'amuser à faire un dessin. Ou alors comme ça c'était un dessin que j'avais fait lors d'un pique-nique. J'avais pris mon carnet et puis en fait c'est juste de l'herbe avec des fleurs champêtres. Donc on va faire ce genre d'exercice. Évidemment, vous pouvez imaginer le vôtre comme vous en avez envie. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de m'inspirer de cet objet et d'essayer donc de faire quelque chose dans ce style-là. Donc je vais commencer par très rapidement esquisser mon objet. Alors évidemment, c'est en verre en plus, donc on va pas vraiment essayer de donner l'effet en verre, transparence et tout ça à l'aquarelle parce que ça c'est un exercice très avancé, assez compliqué et nous on est débutants donc on va pas s'amuser à faire ceci. On va simplement faire quelques petits dessins, on va esquisser le truc et puis après vous allez voir comment on va s'amuser à faire des couleurs et du dessin. Ça va pas être long. Et là je vais juste écrire happy parce que j'ai pas envie d'écrire tout le texte. Voilà, on va s'arrêter simplement à ça. Hein. Ça va être très largement suffisant, je pense. J'ai toujours ma palette d'aquarelle, toujours aussi simple. Et on va, hop, je vais pousser ça un petit peu sur le côté. Et on va commencer par appliquer des couleurs. Et comme c'est un motif plutôt estival, on va essayer de choisir des couleurs qui sont plutôt dans l'esprit des vacances d'été. Donc là j'ai un vert très clair. Je vais bien mouiller mon pinceau. Et on va faire des choses qui sont complètement en fait abstraites, vous voyez. Là je vais même pas respecter mon dessin, je vais passer par-dessus. Et vous allez voir après, je vais le faire ressortir quand même mon dessin. Mais dans un premier temps, je vais simplement passer partout. Hop, là on a un bleu. Et un autre bleu. Vous pouvez faire avec moi ou alors vous pouvez faire votre propre dessin quand vous voulez. L'idée c'est de simplement ne pas essayer de faire quelque chose de trop compliqué, trop ressemblant ou trop demandant en termes de technique parce qu'il faut se donner les chances de se sentir fier de son travail, n'est-ce pas? Donc là on va introduire un peu de rouge. Il faut faire attention à ne pas superposer trop de couches parce que quand on a trop de couches à l'aquarelle, très vite, quand on superpose les couleurs mouillées sur mouillées, on a ce risque de faire quelque chose de terne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie parce qu'une fois que c'est terne, on ne peut plus rien faire. Ok? Et laisser des blancs, c'est ce qui permet après d'avoir un dessin qui est plus gai et plus agréable à voir. Je sais même pas comment. Allez, on va faire un truc comme ça. Hop. Et je vais m'arrêter là et je vais laisser sécher pour justement ne pas faire un dessin trop terne. Et on se retrouve très vite dès que ça sera sec. Et maintenant que mon dessin est sec, je vais pouvoir reprendre un petit peu mon bocal avec une peinture un petit peu plus saturée. D'accord? Pour lui donner la forme. Et aussi pour donner un peu de volume. On va pas essayer de faire un chef-d'œuvre d'aquarelle, d'accord? Mais on va simplement essayer de préserver la légèreté et la transparence. Et donc pour cela, eh bien, il faut faire attention quand on superpose. Donc là, on va faire comme des formes géométriques, là où on a des ombres. C'est ce qui marche le mieux à l'aquarelle. Parfois, essayez de ne pas trop vous fixer sur le dessin, mais plutôt de essayer de voir des ombres et des lumières. Ok?
Et donc, comme vous pouvez le voir, quand le dessin en dessous est sec, les couches en dessous sont sèches, les couleurs ne se mélangent pas du tout de la même façon. Elles ne se mélangent pas, en fait, elles se superposent. Alors que quand c'est mouillé, elles se mélangent et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose qui donne plus un effet de boue que de transparence. Hop, voilà. Et ici, on va faire quelques ombres, quelques transparences. Pourquoi pas le fond, on pourrait le rendre un petit peu plus transparent. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Oups, je me suis trompée. Et avant de terminer, ici, on va donner un petit peu de relief. Hop. Voilà. Et là, une fois de plus, on va essayer de laisser sécher. Si vous n'avez pas le temps, ou si vous n'êtes pas très patiente, comme moi par exemple, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Je fais ça très souvent parce que personnellement, je suis tout sauf patiente. J'ai envie que ça soit fait maintenant, tout de suite, et je ne veux jamais attendre. J'ai beaucoup de mal à attendre. Donc le sèche-cheveux, c'est vraiment mon meilleur ami. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça donne une ambiance estivale? J'espère. On va faire notre flamant rose. Parce que c'était un flamant rose, je ne sais pas si ça se voyait. Hop. Sans se prendre la tête, hein, c'est juste une suggestion. Là, je me méfie du jaune parce qu'évidemment, j'ai pas attendu que ça sèche. Donc ça va se mélanger. Donc j'essaie de l'éviter. Hop. Et voilà. Et à côté, on avait un fruit. Avec des feuilles. Hop. Vous voyez, c'est très simple. On dirait presque un dessin d'enfant. Hop. Et j'essaie de faire des rappels des couleurs que j'utilise ailleurs. Voilà, on va laisser sécher. Puis après, vous allez voir, on va mettre un petit peu d'encre. Et ça sera bon. Et voilà, j'ai séché ça au sèche-cheveux. Et mon astuce, donc pour ces aquarelles un petit peu abstraites, c'est d'ensuite utiliser un simple stylo pour affirmer le côté abstrait du dessin, faire des dessins qui sont vraiment pas précis, qui sont abstraits, qui sont décalés souvent. Et donner un petit peu plus de définition au dessin. On pourra par exemple ici redessiner le bocal, faire quelques écritures. On peut utiliser un feutre aussi, hein. Et ce que j'aime faire, c'est aussi faire des choses qui flottent. Par exemple, là, pourquoi pas rajouter une pastèque. Ok? Avec ces graines. J'espère que ça se voit que c'est une pastèque. C'est pas forcément évident. Ok. Pourquoi pas rajouter un autre flamant rose, mais par exemple beaucoup plus grand. Et du coup, quand on fait un dessin abstrait comme ça, qui ne se veut pas ressemblant, eh ben, on se critique moins. Et ça, c'est quelque chose qui est bien au début, notamment quand on commence. Parce qu'au début, on est très sévère avec soi-même. Et le fait de faire quelque chose qui n'a pas pour objectif d'être ressemblant, ça fait qu'on peut se permettre des libertés
Moi, j'ai mis des fleurs dans mon bocal. Pourquoi pas, hein? Des choses... Hop. Voilà. Vous pouvez vous permettre quelques libertés. Vous voyez comment le fait d'avoir mis des dessins au stylo, ça rajoute un côté plus net à l'aquarelle. Et ça fait moins aquarelle de débutant. Donc essayez de faire des choses comme ça. Et ça va aussi vous dégourdir parce que vous vous donnez la liberté de faire différentes saturations de peinture, de faire différents mélanges. Et du coup, vous gagnez de l'expérience sans vous mettre la pression. Donc c'est un excellent exercice, je trouve. Ça, c'est un ananas, hein. Ça se voit pas des masses, mais voilà. Là, quand on mettra les feuilles, ça va se voir mieux. Et là, on va même faire une étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me le dire. Et aussi, si vous avez essayé cette technique, si vous avez apprécié, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un mail pour me dire si vous êtes content du résultat. Et puis, vous pouvez même m'envoyer vos réalisations. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà. Une aquarelle abstraite en 5 minutes et qui nous fait progresser.